Acclame très très fort pour l'adoration de ce matin. Acclame très très fort pour les chambres de la APG. Acclame très fort pour le pasteur Joseph. L'ajouté de Dieu. L'homme qui a appelé ajouté dans ta vie. Il a dit Emmanuel est là. Il est là en ce lieu. Il est là où tu es prophète. Emmanuel est avec moi. Il est là avec toi. L'homme qui ajoute que lorsque tu as un problème, va vers lui. C'est un homme qui ajoute. Dieu a dit l'ajouté de Dieu. Il n'a pas dit l'ajouté de Dieu, mais l'ajouté de Dieu. Lorsque tu as un problème, bien-aimé, enlève la honte, enlève l'hypocrisie, enlève tout, va vers cet homme, c'est l'homme qui ajoute. Il ajoute dans ta vie. Si tu as les difficultés, va vers lui dans ton lieu de service. Tu as besoin de maintenant de salaire, c'est lui qui ajoute, pas moi. Va vers lui, considère cet homme, c'est l'homme de Dieu. Il a dit l'ajouter, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre Dieu. Va dans les autres églises, tu ne vas pas trouver l'ajouté de Dieu. Il est l'ajouté de Dieu. Il faut valoriser ce nom. Peuple de Dieu, acclame très très fort pour l'ajouté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi-même ce matin. Parce que le Saint-Esprit a permis que tu adores un esprit. Tu es vraiment un adorateur. Tu es vraiment une adoratrice. Tu as adoré un esprit en vérité. Bien-aimé, il faut adorer comme ça chaque jour. Il faut adorer comme ça chaque jour. J'ai vu l'esprit de la journée qui descendait comment. La salle était vraiment remplie par la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est l'acheté de l'acheté qui était sur l'autel. Alléluia. Bien-aimé, tu as adoré. Tu as adoré, c'est le moment pour toi d'entrer dans la prière. Tu dois parler à Dieu ce matin. Tu dois parler à Dieu ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour parler à Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu es chaud pour parler à Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la sentinelle, Charlotte va nous faire prier ce matin. Nous allons écouter la sentinelle Charlotte ce matin parce que tu es venu ici pour prier. Tu es venu ici ce matin pour prier. Il y a les choses que Dieu fait dans ta vie. Il y a les choses. Alors, la sentinelle Charlotte va nous donner les sujets et tous ensemble, chacun doit ouvrir sa bouche. Tu pries pour toi et non pour moi. Tu pries pour toi et non pour moi. Ce matin, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux prier. J'ai besoin de prier. C'est une année sans stérilité, plein de transferts et d'accomplissements. Oh Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons entrer dans le pouvoir de la prière. Ce que la prière peut faire pour moi. Ce que la prière peut faire pour toi. Ce que la prière peut faire pour relever ce qui est tombé. Yes. Quand Abraham, malgré l'âge avancé, il a cru en l'Éternel. Il a cru à la promesse qui lui a été donnée. Yes. Et sa femme et lui, Sarah qui était avancée en âge, qui ne pouvait plus être en âge de procréer, a eu un enfant. Alors ce matin, nous allons demander à l'Éternel de nous donner la ferme assurance, comme papa Abraham, de rester, parce que lui, il est le père de la foi. Bien-aimé, avant de prier, tu vas dire parce que Sarah, pour comprendre, elle ne saignait plus. Oh, yes. Vous savez que quand on ne saigne plus, on ne peut pas porter un enfant. Amen. Alors, ils sont restés dans la prière. Amen. Elle a dit, malgré mon âge avancé, malgré mon âge, si Dieu peut me donner un seul, et Dieu lui a donné Abraham, Isaac. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous donner la force et la capacité que Sarah et Abraham ont eu de demeurer fermes dans notre prière pour que nous voyions que la main de l'Éternel sur nous. Alors ouvrons nos bouches et parlons à l'Éternel.
nom de Jésus. Amen. Daniel est resté ferme. Yes. En refusant de manger la nourriture, la viande qui était sur table servie au roi. Il a dit, lui, il va manger les fruits. Et avec les fruits, il sait que l'Éternel va le bénir. Yes. Ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous donner la fermeté de Daniel. De ne pas regarder aux nourritures des rois. De ne pas regarder aux choses bibliques de cette terre. Mais que nous soyons focalisés dans notre prière. Car nous savons qu'avec la prière, nous aboutirons. Ouvre ta bouche et demande à l'Éternel. Bien-aimé, avant de prier, Daniel passait son temps à prier. Là où on interdisait aux gens de prier, lui, il avait trois fois par jour. Il priait et il pouvait laisser la prière pour aller manger à table avec le roi. Mais il a refusé, il acceptait manger les herbes. Bien-aimé, la prière fait quelque chose. La prière fait quelque chose dans ta vie. Il a les bienfaits de la prière. Il est resté fermé, il a prié matin, midi, soir. Et il a eu les ossements. La prière agit. Amen. La prière agit. Nous allons prier. Amen. Demandez à l'Éternel. Dans le sujet. Nous allons demander à l'Éternel de nous donner cette capacité, cette fermeté de Daniel, de ne pas regarder après les choses du monde, mais de rester focalisé dans notre prière. Ouvrons nos bouches, parlons à l'Éternel. Ruth, à cause de son amour et de sa fidélité à sa belle-mère, à cause de son instance en prière, n'a pas regardé après ce que sa belle-mère lui demande de le quitter, mais pour finir, elle est devenue la femme de Boaz. Alors qu'au matin, nous allons demander à l'Éternel de nous donner la capacité de rester ferme. Être toujours en instance, parce que nous savons que la prière peut enlever au-devant de nous tout obstacle. Alors, comme Ruth, nous allons demander à Seigneur de nous donner cette fermeté à l'instance. Bien-aimé, si Ruth ne priait pas parce qu'elle a écouté les conseils, elle pouvait aussi rentrer comme sa repose. Oh yes. Elle n'est pas rentrée. Amen. Elle est restée. Et là où Boaz était, il y avait les jeunes filles là-bas. Les jeunes filles qui étaient plus belles que Ruth. Mais grâce à sa prière, bien-aimée, elle a écarté tout le reste. Elle a prié. Bien-aimé, ce matin, je viens de dire que la prière, il y a les bienfaits de la prière. Laisse que tu pries, Nathan, ne dis pas que tu auras les ossements là. Attends, donc tu as déjà envoyé ta prière à Dieu. Tu as prié tu as fait l'adoration tout à l'heure. Tu étais avec nous. Et maintenant, il y a un ange qui va porter ton sujet de prière. Ta prière pour amener au ciel. Ne sois pas pressé. Supporte. Ruth a supporté. Grâce à la prière, elle est devenue la femme de Boaz. Là où il y avait plusieurs femmes. Alors tu vas prier ce matin. Oui, le Seigneur répond à l'instance. Ruth est restée dans sa prière. Elle a eu un sujet qu'elle n'a pas changé. Alors nous allons demander cette capacité de rester dans l'instance. Car le Seigneur écoute. Il ne veut pas une prière aujourd'hui, tu pries un sujet, demain un autre sujet. Il veut l'instance. Demandons à l'Éternel de nous rendre fermes sur l'instance. Alléluia. Ferme dans la prière.
Yes. Esther est devenue reine. Yes. À la prière. Amen. Alléluia. Grâce à sa fidélité yes. à la prière et au jeûne. Elle a demandé à tout un peuple d'entrer dans le jeûne et de prier avec elle pour qu'elle soit reçue favorablement. Elle n'a pas été celle-là ou celui-là qui devait se présenter devant le roi à partir du ciel. Mais elle n'avait plus besoin de ciel pour que le ciel soit attendu pour se présenter au devant de Dieu. À cause des prières, à cause de ce que la prière peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors ce matin, nous allons demander à l'Éternel de nous accorder la grâce qu'il a descendue sur Esther. Que la grâce a descendu à la Oui, ce matin, tu vas prier parce que lorsque tu entres dans le jeûne, bien aimé, quand on dit jeûne, ce n'est pas le jeu. Amen. Il faut faire la différence entre jeûne et jeu. Amen. Lorsqu'on entre dans le jeu, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Amen. Avoir un objectif. Et tu dois atteindre cet objectif. Esther n'a pas regardé le peuple. Elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas voulu entrer chez le marabout avant d'aller chez le roi. Amen. Elle a appelé son peuple, ceux qui étaient avec elle. Elle a dit, entrons dans le jeûne. 3 jours de jeûne. Bien aimé, elle n'a pas dit, entrez dans le jeûne. Elle a dit, entrons dans le jeûne. Parce qu'elle avait un objectif à atteindre. Amen. Et c'est au travers de la prière qu'elle atteint son objectif. Amen. Elle ne pense ce matin que la prière fait quelque chose dans ta vie. Amen. Que tu as les ossements au travers de la prière. C'est parce que tu doutes que tu n'as pas les ossements à la prière. Amen. Mais ce matin, tu dois être comme lui. Tu dois être comme Esther. Tu dois être comme Abraham. Tu dois être comme Sarah. Alors nous allons prier ce matin. Prions ce matin. Oui, demandons à l'Éternel de nous donner la capacité de jeûner. Parce que c'est difficile. Oui, nous l'acceptons, c'est difficile. Mais il faut meurtrir la chair. Il faut meurtrir la chair pour arriver à la gloire de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons demander à l'Éternel de nous donner la capacité de jeûner afin que nous voyons arriver à ce que nous attendons que l'Éternel fasse pour nous. Ouvrons nos bouches par parlons. Éternel Dieu, je suis
toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce que la prière peut faire. Amen. Shaddam, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Cet étang de feu où quand tu t'approchais, tu étais consumé à des distances, à des kilomètres. Mais ils sont restés, ils ont eu la vie sauve. Amen. Étant dans cette fournaise ardente, ils ont eu la vie sauve à cause du pouvoir de la prière. Amen. Bien-aimés, avant qu'ils n'arrivent dans la fosse, c'est parce qu'ils devaient respecter les consignes. Mais ils avaient l'assurance que leur Dieu est avec eux. Ils ont prié lorsqu'on demande d'adorer les statues. Ils ont refusé d'adorer toute autre chose. Ils ont dit la prière. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fermes dans la prière. Amen. Ils sont restés dans la prière. Ils ont dit que notre Dieu va nous délivrer dans la fosse Adam. Amen. Notre Dieu va nous délivrer dans la fosse Adam. Bien-aimé, ce matin, ton Dieu doit te délivrer dans la fosse Adam. Alors, ils sont restés fermes et lorsqu'on est allé les jeter dans la fosse, parce qu'ils sont restés fermes dans la prière, et ils ont dit notre Dieu. Ils n'ont pas dit leur Dieu, notre Dieu. Et lorsqu'on est allé les jeter, celui qui allait les jeter, lui-même, il est mort. Et étant dedans, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego, il est entré dans la fosse Adam et il a délivré. Il a délivré les trois. Bien-aimé, il faut avoir l'assurance. Il faut avoir l'assurance en toi-même. Parce que lorsque tu dis que je prie et je dois avoir les ossements, peu importe le temps, tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu que c'est le moment. C'est lui qui connaît ton moment. Et comment venir te prier, tu dois avoir un seul sujet de prière. Lorsque tu as les ossements, tu prends un autre sujet. Ne demande pas le mariage. Le matin, à midi, tu demandes le travail. Le soir, tu demandes la promotion. Tu demandes, Dieu va te donner quoi? Demande une seule chose. Dis à Dieu, Seigneur, je veux le travail. Et lorsque Dieu te donne le travail, dis merci à Dieu. Et demande maintenant une autre chose. Et là, tu verras qu'il y a les ossements à la prière. Ce que la prière fait, il y a les ossements à la prière. Bien-aimé, il faut avoir l'assurance. Il faut avoir la foi comme Sarah qui a dit, malgré mon âge avancé, bien-aimé, ne s'est pas découragée. Elle ne saignait plus, tu ne sais pas, tu ne peux pas avancer. Elle a cru. Comme quand tu fais un pied enterré à croire, tu as enterré à demander. La prière fait dans ta vie. Tu vas prier parce que Shaddam, Meshach et Abednego sont restés fermes. Et le Dieu est entré dans la fosse. Ils sont restés, ils sont sortis plus beaux d'avance. Alors, on va prier ce matin. Oui, tu vas demander à l'Éternel de te donner une foi qui ne chancelle pas. Yes. La foi de Shaddam, Meshach et Abednego n'a pas chancelé devant les petites menaces. Et ces petits hommes-là, ils sont restés fermes. Alléluia. Donc, tu vas demander à Dieu de donner une foi qui ne chancelle pas. Yes. Et puis l'Éternel. Seigneur Dieu, en direct. Tu dois comprendre qu'il y a les ossements à la prière. Tu dois connaître les bienfaits de la prière. Et la prière, lorsque tu pries, l'Éternel exauce. Il a dit qu'il siège au milieu de la louange de l'adoration. Et nous avons commencé avec l'adoration. Donc là où tu es, ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Et Dieu va te répondre. Et Dieu va te répondre. Viens témoigner. Tu vas témoigner la direct.
bien aimé, ce que la prière fait plusieurs choses. C'est grâce à la prière que tu es à la péché. Parce que lorsque tu as donné une révélation à notre Père, il est venu. Alors nous allons entrer. Parce que la prière, si on veut continuer, que ce soit dans la Bible, que ce soit parmi nous, bien aimé, ce que la prière fait, c'est énorme. C'est énorme. Alors ce matin, nous allons entrer. C'est Vincent Charlotte, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu continue t'amène là où il veut. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Nous allons entrer, nous avons l'exhortation de quelques minutes dans le livre de Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets. Rebo shakataraba sandriba rakataraba sheketerabo reketeras kantaraba riba sandreba baba reketeras kantaraba rababa rebo sandreba shekete ribaba rakataraba baba rebo Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh Jésus. Matthieu, Luc, chapitre 5, les 11 premiers versets, il est écrit: comme Jésus se trouvait à peu près du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques, de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, je viens te parler sur le thème: laisse-toi conduire par un père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère: laisse-toi conduire par un père spirituel. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Mais dis à quelqu'un, faut pas voir, on dit à quelqu'un: laisse-toi conduire par un père spirituel. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Bien-aimés, tous nous avons compris l'histoire. Simon a péché toute la nuit avec les autres. Ils n'ont rien eu. Mais lorsque Jésus est venu, il n'a pas choisi une autre barque. Il a choisi la barque de Pierre. Il savait pourquoi il avait choisi la barque de Pierre. Et quand il a choisi la barque de Pierre, il est entré, il a fini d'enseigner et il a dit à Pierre: avance.
Et il a avancé, il a dit, il n'a pas dit jette. Vous voyez le respect que Jésus a donné à Pierre. Jeter alors qu'il était seul. Il devait dire jette le filet, mais il a dit jeter le filet. Et puis il a dit, Maître, nous avons péché toute la nuit, rien. Mais comme c'est toi, je jette. Et il a jeté. Amen. Quand il a jeté, parce qu'il n'a pas dit je vais venir jeter demain. Yes. Il a dit je jette. Amen. Et il a jeté. Bien aimé, est-ce que son filet était vide? Non. Est-ce que son filet était vide? Non. Son filet était plein au point où sa barque était pleine. Il a appelé les autres. Il a dit venez. Même pour les autres était plein. Amen. Bien aimé, pourquoi tu ne te laisses pas conduire par un père spirituel? Lorsque tu as une situation, lorsque tu as un problème, va d'abord vers un homme de Dieu. Laisse que je suis marié, je suis. Il est mon petit frère, non. Bien aimé, laisse-toi conduire par un père spirituel. Amen. Si tu as choisi d'être enfant de Dieu, tu as accepté un homme comme ton père spirituel. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit te conduire. Amen. Ne choisis pas un point où l'homme de Dieu doit te conduire. Amen. Ne dis pas que non, parce que je suis servante, il doit seulement me conduire à la APG. Non. Un père spirituel a la capacité de te conduire partout. Amen. Si tu acceptes qu'il est ton père spirituel, si tu acceptes qu'il te conduise, il va te conduire partout. Amen. Bien aimé, si moi je ne me laissais pas conduire par un père spirituel, lorsque nous étions en train de faire l'école des prophétesses, on a fini de faire la théorie. Papa a dit, nous allons aller sur la montagne. J'étais avec une servante. Quand papa prenait les armes, il a dit à la servante, viens te placer, on te filme. Elle était là. Mais je me suis placée et il m'a filmé. Et pendant qu'on était là sur la montagne en train de prier, ce qu'on venait de dire, que la prière, ce que la prière fait. Et là, quand tu te laisses conduire par un père spirituel, tu te laisses conduire. Bien aimé, étant sur la montagne à la gare, j'étais en train de prier, nous étions dans la prière. Et j'ai dit à la servante, tu sais ce que je vois? Quand je partais là, je n'ai pas regardé que mon oncle était à la mort, on devait l'enterrer la semaine là. J'ai dit, papa a dit, on doit aller finir sur la montagne. J'ai dit, papa, je pars. Et je suis partie. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a montré comment on était en train de creuser la tombe de mon oncle sur notre terrain, pas sur leur terrain. J'ai dit à la servante, tu vois ce que Dieu me montre? On est en train de creuser la tombe de mon oncle sur notre terrain, le terrain de mon père parce qu'il est décédé. Et le jour-là, je ne dis pas les choses que non, j'étais pour vous plaire. Nous sommes quittés de la montagne, papa, la servante et moi, et quand on arrive, on a trouvé que la tombe de mon oncle, on a creusé sur notre terrain. Même maintenant, je peux te tenir la main, je t'amène là-bas. C'est parce que je me suis laissé conduire par un père spirituel. Mais là où j'étais, j'avais enlevé dans mon cœur que mon oncle est mort. J'étais focalisé sur une seule chose. On a fini le corps des prophétesses. Papa a dit, allons sur la montagne. Et je suis partie. On devait aller à 3. Mais une a refusé. Nous sommes partis, nous deux. Et Dieu s'est vraiment manifesté. Amen. Donc je t'encourage ce matin. Parce que moi, je me suis laissé conduire par un père spirituel. Amen. Je veux t'encourager ce matin. Je dois t'encourager que toi aussi tu te laisses conduire par un père spirituel. Amen. Si je ne me laissais pas conduire par un père spirituel, bien aimé, je ne devais pas avoir la maison. Oh yes. Parce que papa et moi, on avait le programme, l'argent que j'avais, je voulais construire en planche. Ce n'est même pas ici, derrière l'étage qui est là. La prière. Je suis partie, j'ai dit à papa, voici ce que j'ai. Bien aimé, je n'ai pas pris, je n'ai pas fait comme Ananias et Saphira. J'ai porté tout ce que j'avais. Amen. J'ai dit à papa, voici ce que j'ai. À cause des problèmes, je vais quitter ma maison, la maison familiale, même si ça avait les planches. Il m'a dit, le père du pasteur, je vais le voir. On a pris les mesures, papa et moi, derrière. Mais parce que je me suis laissé conduire par un père spirituel, nous avons mis ça dans la prière. Dieu a dit, ma fille, tu n'entres pas dans les planches. Amen. Tu ne t'appelles pas planche. Je ne fais pas une maison. Je ne fais pas parce que j'ai plusieurs. Je n'ai pas beaucoup. Mais parce que je dis, Jésus avait demandé, qui est mon frère? Qui est ma mère? Bien aimé, c'est la parole là que je dis à ma famille. Amen. Amen. Qui est mon frère? Qui est ma mère? Tu as bien me demander qui est mon père? C'est papa de gloire. Amen. Je n'ai plus rien. Amen. C'est papa de gloire. Amen. Même s'il faut qu'au lieu de service, on me demande le nom de père.
Bien aimé, je l'ai déjà eu à faire une fois. Sans me demander à papa, je suis rentrée et dit, j'ai mis ton nom. Amen. Parce que tu es mon père. Amen. Je n'ai pas un autre, je n'ai pas honte de vous le dire. Laisse-toi conduire par un père. Laisse-toi. Abraham s'est laissé conduire. Yes. Lorsque Dieu a dit, va sacrifier Isaac, il a voulu voir le cœur d'Abraham. Amen. Il a voulu voir le cœur d'Abraham. Amen. Si tu lis Genèse 22, 1 à 13, tu vas voir l'histoire. Abraham n'a même pas dit à sa femme que Dieu m'a demandé d'aller sacrifier Isaac. Yes. Mais il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs. Arrivé à un niveau, il dit, attendez-moi. Il est allé sacrifier son enfant, poser son enfant. Quand il voulait soulever, Dieu a vu son cœur que non, celui-ci se laisse conduire. Et lorsqu'il s'est retourné, quand Dieu a dit, arrête, il a vu un agneau. Il a sacrifié l'agneau là à la place de son fils. Bien aimé, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux te laisser conduire par un père spirituel? Amen. Est-ce que tu peux te laisser conduire par un père spirituel? Amen. Il y a les pères spirituels qui égarent les âmes. Mais quand tu vois que tu as un bon père spirituel, accroche-toi à lui. Amen. Accroche-toi à lui. Amen. Ce matin, je t'encourage à t'accrocher. Le pasteur Joseph, bien aimé, quand je lui ai parlé, les problèmes qu'il avait, sa femme est venue me voir. Je lui ai dit, maman, si l'homme de dit, le pasteur Joseph était les gens du monde, un homme du monde, on ne peut pas embaucher quelqu'un cette année. Il décide de venir donner sa dot, il ne mange pas. Son premier agent, il n'a pas acheté les chaussures. Il n'a pas acheté les habits. Mais c'est la belle famille qui a mangé. Amen. Chaque fois que je lui ai parlé, lui me dit, tu m'ouvres même les yeux, je n'ai pas mangé. C'est la belle famille qui a mangé son argent. Amen. Parce qu'il avait un père spirituel, il a un père spirituel. La femme avait déjà donné une condition que 6 mois, si 6 mois passent, non, je vais prendre un autre bourse. Oui. Il a dit mon salaire, moins de 50 000. Il est allé toquer la porte. Amen. Il est allé, le père a dit non, va, tu vas le faire. Amen. S'il n'avait pas un père spirituel bien aimé, il devait le faire. S'il était dans le monde, il devait le faire. Non. Bien aimé, ne viens pas à l'église pour t'asseoir pour dire que j'écoute la parole, après je déchire le cahier, je pars. Viens à l'église pour copier. Amen. Pour copier les âmes. Amen. Et lorsqu'on te parle, ne dis pas que c'est parce qu'elle est déjà devant qu'elle nous parle. Bien aimé, je te parle ce que j'ai fait. Amen. Je te parle ce que j'ai fait. Amen. Lorsque Dieu m'a montré le deuil de mon père, tout ce qui va se passer et le désordre qui va se passer, je suis allé vers mon père. Et quand le désordre a arrivé, parce que je reconnais que c'est mon père, il venait à la maison, qui Dieu dit que va suivre ma fille. Il descend. Jusqu'à la dernière minute où mon oncle qui était avec moi, on a mis les problèmes. Lorsque papa m'a dit, viens t'asseoir, je te lave les pieds, monte sur mon hôtel. De grand hangar, arrivé au rail, mon oncle m'a appelé au téléphone. Mon oncle m'a appelé au téléphone alors qu'il y avait déjà les problèmes. Et lui et moi et mon frère, on a passé la veille comme si rien n'était. Si je n'avais pas un père spirituel, je devais me lever, je commence à batailler avec eux. Mais je suis allé auprès de mon père spirituel. Que papa conduit-moi. Papa, c'est toi mon père. Tu es mon père, tu es mon frère. Tu es mon père, tu es mon frère. Je m'en fous. Si monsieur Yadi a fait 4 ou 5 enfants, tant qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne sont pas mes frères. Amen. Tu es ma tante, tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas ma tante. Amen. Je m'en fous de ceux qui sont dans le monde. J'accepte de suivre Jésus. Amen. Et si Élisée n'avait pas accepté que Élie soit son conducteur, il ne devait pas avoir la double portion. Amen. Il ne devait pas avoir la double portion. Amen. C'est parce qu'il a demandé, parce que tout ce que... Lorsqu'il versait l'eau sur les mains d'Élie, bien après, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Il est devenu prophète parce qu'il avait son père spirituel, c'était un prophète. Amen. Et chaque jour, il passait le temps à verser l'eau sur les mains d'Élisée, de les mains d'Élie. Et lorsque Élie est parti, il a laissé la double portion. Amen. Et quand il fallait aller consulter un homme de Dieu, on a dit il y a un prophète. Le prophète là, c'était qui? Élisée. Tu penses que toi, tu n'es pas prophète? Tu penses que tu ne peux pas être prophétesse? Amen. Tu penses que tu ne peux pas être apôtre? Tu ne peux pas être évangéliste? Tu ne peux pas être docteur, pasteur? Pourquoi tu te limites? Laisse-toi conduire par un père spirituel. Amen. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Amen. Un autre père, et lui, il a son père spirituel. Si ça ne va pas, il part à Dibombari. Il Amen. part à Dibombari. Amen. Il ne fait pas l'orgueil pour dire que non, je suis déjà prophète. Je peux tout. Il part se mettre à genoux au pied de son père. Mais toi, tu ne peux pas te mettre à genoux.
Tu as honte de dire. Certaines personnes, tu demeures avec la maladie. Parce que tu as honte de dire à ton père que j'ai telle situation. Chaque jour, tu te lamentes. Chaque jour, tu te lamentes parce que tu as honte de ton père spirituel. Bien-aimé en esprit de voix. Amen. Pourquoi tu caches la maladie? Est-ce que c'est ton père spirituel? Est-ce que c'est ton père spirituel? Si c'est ton père spirituel, tu dois tout dire à ton père spirituel. N'attends pas que quand tu échoues, tu reviens pour dire à papa que papa, je croyais que je devais réussir, mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas au nom de Jésus. Amen. Ça ne marchera pas au nom de Jésus. Amen. Parce que tu dois mettre un Dieu devant. Amen. Il y a Dieu de ta gré. Il retire aussi sa voix dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa voix dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ne mets pas Dieu dehors, toi tu restes dedans. Ne mets pas Dieu dedans, tu restes dedans. Toi tu restes dedans, tu mets Dieu dehors. Dieu dit que ce matin, ne pense pas qu'il se fait tard. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Ça et moi, il ne se fait pas tard pour moi. Ta famille qui a dit de te rejeter, c'est parce que tu n'avais pas de père spirituel. Mais je viens te dire ce matin, de la même manière, mon père m'a tenu la main. Je suis devenu ce que je suis. Je sais que le moment pour toi est arrivé. Le moment pour toi est arrivé. Tu ne vas pas arriver. Mais le moment pour toi est arrivé. La maison que j'ai, 2024, tu quitteras la location. Parce que tu es venu pour cette évaluation acceptée. Et la connexion est de la même manière que pays à mon père. Tu dois la sœur imaginer qu'en 2024, adieu la location. Et c'est que le Dieu ne pas le travail. Prends un technicien. Prends un technicien de faire un défi. Tu apportes. Il fait le défi de la maison que tu veux. Regarde si tu n'as pas 100 francs. Le jeu, c'est parce que ton business a échoué. Ton business n'a pas échoué. C'est pourquoi il a permis que le business s'arrête. Parce qu'il a un plan pour toi. Si tu veux ton plan A, il y a un plan B. Donc, ce que tes familles disent pour toi. Dieu a essuyé mes larmes. C'est le moment pour toi d'essuyer tes larmes. Il y a un chanson qu'on chante pour toi. Embadiati comme l'âme l'andolo, Ouamene Kwembadia Nasia Dengeya, Etena Pamudenge, Nasi Bende Dengeya, Wamebana Bosina. Embadiati comme l'âme l'andolo, Ouamene Kwembadia Nasia Dengeya. Nous sommes là. Partout, Dieu doit voir les enfants de gloire. Amen. Pour la jeune prophétesse, tu ne dois plus servir chez quelqu'un. Tu dois avoir la part de pharmacie. Tu es une prophétesse de l'Éternel. Tu es là pour servir les autres. Dans le programme, dans le moment pour toi est déjà en route pour que tu cherches ta part.
Tu dois être dans sa présence chaque jour. Amen. Tu dois être dans la présence de Seigneur. Donc tu dois te séparer. Donc Dieu maintenant te donne la capacité d'avoir les moyens. Lui qui agit dans ma vie par surprise, il doit te surprendre. L'Éternel doit te surprendre. L'Éternel doit te surprendre. Tu dois quitter pour avoir ta part. Tu dois être ton propre patron. C'est toi qui dois commander et non les gens qui commandent. Donc apprendre de faire aller dans la sécurité. Dieu doit agir dans ta vie par surprise. Il doit agir dans ta vie par surprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le moment. Il a dit en essence stérilité. Amen. Il a dit en essence stérilité. Amen. Le frère mollet, ce n'est pas parce que tu as déjà échoué une fois, deux fois. Amen. Le jour où papa t'a posé la question, j'ai voulu répondre à ta place. J'ai voulu répondre à ta place. Mais ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Amen. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Dans ta famille, qui peut dire non? La famille paternelle, maternelle, qui peut dire non? C'est Dieu qui a le dernier mot. Toi et tu verras la gloire. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Ne te dis pas que parce que quelqu'un est venu, l'homme là voulait t'arnaquer. L'homme là qui est venu avec le pasteur, dit qu'il voulait t'arnaquer. Et quand le moment de Dieu va arriver, c'est le moment de Dieu à vous pour toi. Le moment de Dieu à vous pour toi. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Ta famille viendra à tes pieds. Ta famille viendra à tes pieds. Parce que ce que Dieu va faire pour toi. Tu veux voyager. Quand papa a dit, je ne vais pas hésiter. Ne commence pas à regarder que je voulais. Je veux voyager. Je dois voyager. Enlève ça. Le jour d'anniversaire, quand tu es entré sur parce que tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer dans ton cœur. Mais à la APG, papa dit, à la APG, il y a les planteurs, il y a les planteurs. Il y a tout. Qu'est-ce que tu fais? Demande à Dieu ce que la prière fait. Ce que la prière fait. Lorsque la prière, papa a eu en relation, il a prié pour l'assemblée. Il a prié. Et laisse-toi conduire. Amen. Laisse-toi conduire. Amen. Tu as le pasteur Joseph. Je suis ta mère, je suis là au quartier, je suis derrière. Je ne refuse personne. Amen. Je ne refuse personne. De la même manière, le Père m'a tenu la main. Celui qui veut que je tienne sa main, je vais tenir sa main. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, planteur, planteuse, rejetons, même toi qui me coûte à distance, un homme de Dieu peut te conduire. Mais la distance n'est pas une barrière. Amen. La distance n'est pas une barrière. Là où tu es, tu n'as pas besoin de savoir là où tu es. Si tu as un père spirituel, laisse-toi conduire par un père spirituel pour que tes choses marchent. Amen. Pour que tes choses marchent. Amen. Conduire par un père spirituel. Parce que tu refuses qu'un homme de Dieu te conduise, que tu restes dans la stagnation. Donc à compter de ce matin, toi qui as écouté sa parole, toi qui es devant moi, toi qui es en direct, à compter de ce matin, si tu n'avais pas un père spirituel ou tu ne te laissais pas conduire par un père spirituel, commence à donner tous tes problèmes à un homme de Dieu qui prie pour qu'il y ait l'exaucement dans ta prière, dans ta demande. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit la chose arrive, il a dit dans sa parole dans Isaïe 55, lorsque sa parole sort, la parole ne retourne pas. De la même manière, tu mets le maïs au sol. Le maïs est obligé de pousser. Amen. Donc lorsque tu donnes une prière, dis dans ta tête que non, il doit avoir les ossements. Il y a déjà les ossements. Mais c'est parce que tu es là, tu as dit, aïe, si Dieu peut me saucer, si Dieu peut me saucer, Dieu doit me saucer. Dieu doit me saucer. Ne mets plus le fil devant. Ne mets plus, enlève le fil. Enlève le signe. Enlève le signe. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-toi conduire. Dis encore à ton frère, à ta soeur. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Laisse-toi conduire par un père spirituel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci parce que toi, tu as parlé à ton peuple. Oui, Père Yahweh, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du prophète Matin. Ce matin, toi, tu as parlé à ton peuple. Oui, au travers de moi qui suis un vase vide, mais pas ton esprit, tu as permis que je parle à ton peuple ce matin. Seigneur, je prie que cette parole pénètre le cœur d'une personne ce matin. Je prie que cette parole pénètre le cœur d'une femme, d'un jeune, d'un homme ce matin. Oh Jésus, Papa.
qui sache reconnaître la place d'un père spirituel. Qui sache reconnaître la place d'un père spirituel. Seigneur, bénis-les. Bénis-les ce matin. Bénis-les cette semaine, Seigneur. Bénis-les ce mois, Seigneur. Bénis-les toute cette année au nom de Jésus. Père, que la suite du programme, que l'enseignement qui sortira ce matin, maintenant, Père, soit Yahweh, mon Dieu, moi, une parole de transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, acclame très fort.